Tu connais ce type qui perce un trou dans le seau et puis qui s'étonne que toute l'eau a disparu? Eh bien ce type, c'est le gouvernement wallon. Et le 16 juin, on sera dans la rue pour le mettre face à ses choix politiques. Bah oui, le gouvernement a pris des mesures qui ont fait baisser les recettes de la région. Première mesure, la baisse des impôts pour acheter sa première habitation. D'ici à 2029, ça aura généré un trou de 700 millions d'euros. Cette mesure est présentée comme voulant faciliter l'accès à la propriété, mais dans la réalité, il ne faut pas s'y tromper. Cette mesure profite beaucoup plus aux plus riches, à ceux qui achètent des biens chers, des grosses maisons, des grosses villas, des gens qui ont déjà un patrimoine important. Et puis aussi, une grosse partie de l'avantage fiscal a été directement absorbée par la hausse des prix de l'immobilier. Entre 2024 et 2025, le prix des maisons en Wallonie a bondi de 13%. Cet argent public dont la Wallonie a tant besoin est parti dans la poche des propriétaires, ni plus ni moins. Sans compter que l'accès à la propriété est de plus en plus difficile. Les salaires sont bloqués, les banques demandent des apports de plus en plus importants. Deuxième mesure, la réforme des droits de succession. On ne parle pas ici de l'héritage de nos parents ou de nos grands-parents. Les taux d'imposition pour les héritages au-dessus de 100 000 € ont été réduits de moitié. Pour ceux en dessous de 50 000 €, rien n'a changé. Surtout qu'en Belgique, environ 80% de la richesse provient de l'héritage. C'est un des principaux moteurs des inégalités. Ces deux mesures font perdre à la Wallonie 1,5 milliard d'euros d'ici à 2029. Et aujourd'hui, on nous annonce 2 milliards d'économies à faire. Vous faites le lien? Je sais pas vous, mais moi, ça me fout la rage. Concrètement, ça veut dire quoi? Des emplois en moins, des conditions de travail dégradées, encore plus de pénuries, dans les maisons de repos, dans l'aide sociale, dans l'aide à domicile, dans l'insertion socio-professionnelle et dans un paquet d'autres secteurs. Concrètement, c'est des services essentiels à la population qui vont encore morfler. Ce n'est pas une fatalité, c'est un choix politique, comme vous le voyez. Il fait beau, on est chaud, rendez-vous le 16 juin à Namur.